1 Corinthiens chapitre 13. Ah, j'aime tellement ce chapitre, mais bon, je vais devoir choisir. Le verset 13. Donc 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour. Il résume un peu ce chapitre sur l'amour. Voilà, quand je parlerai des langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un rien qui résonne, je suis une cymbale qui retentit. Finalement, si nous réalisons que l'acte de Jésus en venant à la croix, c'est un acte d'amour, l'amour suprême, l'amour qui se donne, l'amour qui ne pense pas à ses propres intérêts, l'amour total, radical, je dirais, pour sauver quelqu'un, pour nous sauver, nous. Bien, quand nous comprenons l'amour qui a été manifesté par Jésus, à la croix particulièrement, eh bien alors nous ne pouvons pas comprendre l'amour dont il est question là. Parce que cet amour, ce n'est pas un amour, on va dire, celui dont on parle dans les médias ou dans les revues pornographiques. Parce qu'il est tordu, cet amour. Il est galvaudé, il a été sali, pollué. Mais le véritable amour que Jésus a manifesté en acceptant de descendre sur terre, de renoncer à son royaume, à sa position de roi des rois, de seigneur des seigneurs, il a accepté de descendre par amour, de vivre comme nous, d'être à notre écoute. Voilà. Il nous a écoutés, il a compris, il a aimé, aidé, encouragé, fortifié, relevé. C'est formidable. Et puis, eh bien, il a accepté le don suprême. La véritable, on va dire, finalité de l'amour, c'est quand il se donne. C'est aussi valable pour, bien sûr, premièrement pour l'œuvre de Jésus, mais je dirais même dans un couple. On parle de l'amour, l'amour, ouais, ça suscite beaucoup de... On en a écrit des chansons, des poèmes, toutes sortes de choses autour de l'amour. Mais la réalité, c'est que l'amour, c'est pas que des mots. L'amour, c'est concret. Jésus l'a manifesté. Hein. C'est chaque clou dans ses mains, dans ses pieds. C'est cette couronne d'épines plantée dans son front. C'est ça l'amour. C'est un amour qui, finalement, se consume, qui disparaît pour donner l'espérance, pour donner la vie, pour nous, pour donner le salut éternel. C'est extraordinaire. C'est de cet amour-là que nous parlons. Ne parlez pas d'un autre amour. N'utilisez pas 1 Corinthiens 13 pour parler de l'amour comme ça, léger. Non. L'amour dont il est question là, c'est l'amour du Christ. C'est l'amour manifesté pour chacun de nous à la croix. C'est de cet amour-là. Cet amour qui nous a montré, démontré, accompli, il a tout accompli pour chacun de nous. Et c'est ce qui demeure, et c'est ce qui va demeurer même dans l'éternité. Le texte en parle très bien. Hein. Il donne, on va dire, une graduation. La foi, c'est important. Oui, c'est important d'avoir la foi, de croire. Espérer, c'est extrêmement aussi important. Et j'ai parlé de cela le week-end dernier, hein, sur l'espoir, hein, un chemin 2022, un chemin vers l'espérance. Oui, puis l'amour. Et dans les principes bibliques, l'amour, c'est au sommet. L'amour du Christ. L'amour manifesté en Christ, c'est au sommet. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien au-dessus. Hein. L'amour de Christ, c'est tout. Il a tout accompli. C'est ça l'amour. L'amour divin, l'amour total, il a dit, tout est accompli. C'est ça cet amour.
qu'est-ce qu'on met au-dessus de tout est accompli? Rien. Puisqu'il est tout. Il englobe le tout. Il englobe la foi, l'espérance. C'est extraordinaire, c'est comme ça que je comprends, que je vois ce texte. Et c'est pas un hasard, la foi c'est extrêmement importante. Hein, sans la foi, il est impossible de croire. Ok. L'espérance, beaucoup de gens ont besoin d'espoir aujourd'hui, ont besoin de la foi. Mais la plus grande chose dont chaque être humain a besoin, c'est de l'amour. Et l'amour du Christ. Et si nous comprenons cela, si nous manifestons nous-mêmes l'amour de Christ manifesté à la croix, alors que nous avons cet amour en nous, et qui va être communicant à ceux et celles à qui on va parler, justement, de cette œuvre, de cette bonne nouvelle. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus puissant. Et l'amour, oui, une chanson qui dit l'amour peut faire des miracles. Bien sûr, elle fait des miracles. L'amour de Christ, elle fait des miracles. Parce que c'est par l'amour de Christ, l'amour que Christ a manifesté à la croix, que nous pouvons être sauvés. Donc c'est l'expression la plus grande de l'amour. Donc aussi, dans un couple, quand on se donne à l'autre, eh bien c'est de l'amour. C'est ça le véritable amour. Les gens parlent d'amour, mais ne vivent pas l'amour. C'est qu'est-ce que toi tu vas me donner? Attends, vas-y, dis qu'est-ce que tu me proposes toi? Puis on verra. Puis après on appelle ça l'amour. Non, c'est du troc, on va dire, c'est du marchandage, ça n'a rien à voir avec l'amour du Christ. Et donc, nous devons faire une différence entre l'amour dont le monde parle, qui n'a strictement rien à voir avec l'amour de Christ manifesté à la croix, rien à voir. C'est pour ça que cet amour du monde, enfin de ce monde, je dirais, est galvaudé, et voilà, on l'assimile l'amour, faire l'amour, oui. Non, c'est du sexe, faire du sexe, c'est pas faire l'amour. Non, on n'a pas besoin de faire l'amour. L'amour, c'est quelque chose que tu as ou tu n'as pas. Comment tu vas faire l'amour? C'est honteux, je trouve ça même très dégradant pour l'homme et pour la femme. Je vais faire l'amour. Ben non, tu fais quoi toi? Tu vas faire du sexe, c'est tout. Et tu vas essayer d'assouvir tes propres désirs en priorité. C'est pas de l'amour, ça, parce que le véritable amour, c'est celui qui se donne et qui pense à l'autre, à donner à l'autre. Donc je le dis même dans les couples, si vous avez des comportements de cette manière-là, de discussion, de faire l'amour, arrêtez. Posez-vous la question, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que vous avez compris la plénitude de l'amour de Christ manifesté à la croix? Cet amour qui se donne complètement. Alors, vous ne serez plus dans cette démarche de dire on va faire l'amour, mais vous allez vous donner par amour à l'autre. Il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de frustré, et il n'y aura pas de truc tordu non plus. Parce que l'amour de Dieu, il est dans la paix, il est dans la pureté, il est dans la sincérité, dans la transparence. C'est comme ça que je vois cet amour. Et ça me fait mal au cœur d'entendre qu'on galvaude l'amour, qu'on mélange l'amour. Ne mélangez jamais, ne confondez pas, ne mélangez pas, ne dites pas que c'est la même chose que l'amour manifesté par Jésus à la croix et l'amour tel qu'il est décrit dans ce monde. Vous avez aujourd'hui des photos pornographiques partout, la pédophilie, tout ça. C'est de l'amour, ça? Non, c'est la saleté. C'est même pas de l'amour pour satisfaire ses désirs, c'est une déviation. Ça n'a rien à voir avec l'amour, strictement rien à voir. L'amour. Vous savez, un couple qui s'aime, ça se voit. Il y a cet amour, il y a peut-être cette étincelle. Ça se voit. C'est pas besoin de... Vous savez, je suis rentré dans beaucoup de maisons, de couples, de foyers, et à l'instant où je rentrais, alors que peut-être des gens essayaient de donner le change, de faire croire que tout allait bien, vous savez, à l'instant où je rentrais,
ressentais si cet amour, l'amour du Christ ressuscité, était là ou pas. Je ne peux pas vous l'expliquer, ça se voit, ça se ressent. Parce que l'amour manifesté en Christ, il dégage un parfum. Il dégage un parfum de bonne odeur. La bonne odeur de Christ, de sa présence, de sa grâce. Et alors, il y a pas photo, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Hein? Voilà, recherchons cet amour-là. Alors, 1 Corinthiens 13 nous en parle, donne plusieurs détails, je ne vais pas les reprendre. Méditez cela, mais avec cet arrière-plan, cette pensée première de bien identifier de quel amour il parle. C'est l'amour manifesté par Jésus à la croix pour chacun de nous. Et c'est ça l'essentiel. Quand on comprend ça et qu'on désire réellement que cet amour nous impacte, qu'il nous remplisse jusqu'à déborder aussi autour de nous, alors il y a bien des choses qui vont changer. Que Dieu vous bénisse, vous encourage.